Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des manières de financer sa scolarité en école de commerce. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur le coût de la vie en école de commerce. La vidéo d'aujourd'hui est en quelque sorte une réponse à cette ancienne vidéo afin de vous montrer les manières dont vous pouvez financer votre scolarité. Ces manières de financer sa scolarité, on peut les classer en 3 catégories, à commencer par les sources principales de financement, puis ensuite on verra le travail dans le cadre de la scolarité et enfin le travail en dehors de la scolarité. Et nous allons commencer avec les principales sources de financement, à commencer par les parents. Évidemment, vos parents vont vous aider à payer votre scolarité s'ils en ont les moyens, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que ça ne suffit pas, et c'est évidemment le cas de la majorité des étudiants en école de commerce. C'est pourquoi ils sont obligés de prendre un prêt étudiant. Alors un prêt étudiant, comment ça fonctionne? De manière très simple, vous faites un prêt du montant que vous voulez, vous devez le justifier, donc ça peut être justifié par vos frais de scolarité, mais également par votre logement et même éventuellement par un échange ou la vie à côté. Et ensuite, lorsque vous avez fini votre scolarité, vous commencez à rembourser votre prêt. Il peut y avoir aussi une période d'1 an avant que vous commenciez à rembourser votre prêt. Et ensuite, vous aurez des mensualités qui dépendent du montant que vous avez emprunté. Pour vous donner mon exemple, j'ai emprunté 30 000 € et j'aurai des mensualités de 500 € à rembourser 1 an après que je finisse ma scolarité. Donc si vous faites le calcul, j'ai 5 ans pour rembourser mon prêt. Au-delà de ça, vous pouvez compléter ces sources principales par des sources, je dirais, d'appoint, dans le sens où ce ne sont pas ces sources de financement qui vont financer la majorité de vos frais de scolarité, mais elles peuvent servir à financer par exemple un échange, par exemple des soirées, par exemple des sorties, tout un tas de choses qui viendront dans le cadre de votre vie étudiante, mais qui n'en feront pas la majorité. On commence évidemment par les stages. Les stages sont obligatoires en école de commerce. Ils sont plus ou moins bien rémunérés. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la rémunération en stage pour voir comment votre salaire est déterminé et à quel niveau il va se situer. Mais au-delà de ça, les stages peuvent être un moyen de financer votre scolarité, particulièrement par exemple en césure si vous en faites une. Celle-ci peut être entièrement financée par vos stages si vous en trouvez qui sont assez bien payés. Dans la même famille, j'inclurai également l'alternance. Donc l'alternance n'est pas disponible dans toutes les écoles, mais elle l'est dans la plupart d'entre elles. Les modalités sont différentes, donc c'est à vous de vous renseigner selon votre école. Le principe est très simple, comme le nom l'indique, vous allez alterner entre des semaines en entreprise et des semaines en cours. Et en général, tout dépend encore une fois des modalités de l'école, mais en général, l'employeur prend en charge vos frais de scolarité. Vous n'êtes pas très bien payé, mais vous n'avez pas de frais de scolarité à payer pour l'année où vous faites de l'alternance. On arrive enfin en sources externes de financement, et là j'en dénombre 3. On va commencer avec le travail à côté des études. Alors celui-là peut prendre plusieurs modalités. On peut faire du travail en freelance quand on a un talent particulier qu'on peut exploiter et que l'on trouve des clients ou une entreprise qui nous prend en freelance par exemple. On peut aussi travailler le week-end ou le soir ou pendant les vacances, donc là ça sera plutôt de l'intérim. En tout cas, c'est une source de financement qui est assez intéressante. Elle est très adaptée pour financer un événement en particulier, comme par exemple financer un voyage en échange, vous aider à payer par exemple votre logement, votre alimentation. Ça marche très bien pour ce genre de financement. Dans le même style, on retrouve le soutien scolaire. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire si vous avez acquis une certaine expertise dans une matière en particulier durant vos études précédentes. Vous contactez des parents d'élèves qui sont en difficulté et vous donnez des cours. Ceux-ci sont en général très bien payés, ça peut aller par exemple jusqu'à 40 € de l'heure, peut-être plus si vous trouvez quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est une source de financement régulière et très intéressante. Ça peut vous permettre de financer vos sorties très bien, de financer votre alimentation. Bref, quelque chose à faire si on peut le faire. Et je terminerai avec les missions junior entreprise qui peuvent être également très intéressantes. Là encore, les modalités peuvent différer selon les écoles, mais en tout cas, le principe reste en général le même. La junior entreprise vous donne des missions simples à effectuer, comme par exemple remplir des questionnaires, faire des appels téléphoniques, et ces missions peuvent être rémunérées à des montants différents selon la complexité de la mission. Ça peut être par exemple 100 € pour administrer une cinquantaine de questionnaires, mais on peut aussi avoir des missions plus complexes et plus longues. Celles-ci peuvent être bien mieux rémunérées, comme par exemple réaliser toute une étude de marché pour une entreprise, une mission qui va prendre par exemple 1 mois et qui va être rémunérée plus de 1 000 €. C'est des missions plus difficiles à obtenir, mais ça peut vraiment vous aider à financer votre scolarité. Pour terminer, je vous rappelle qu'il existe le site gratuit Up2Finance pour vous aider à simuler vos frais de scolarité. Tous vos frais en école de commerce, ça prend en compte
que ce soit les frais de scolarité, les frais d'échange, les frais d'alimentation, les frais de sortie. Tout est intégré au simulateur et ça peut vous permettre de déterminer le bon montant pour prendre un prêt par exemple. Le lien est en description et je vous dis à bientôt sur Business School.